Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance sentimentale. Et voilà, donc on va regarder les énergies croisées, vos énergies de base, vos énergies en mouvement, les énergies de votre autre de base, les énergies de votre autre en mouvement, les énergies du nous. Et après, on ira voir ce qui se profile pour ce nous, sur quoi il faudrait travailler pour améliorer la situation, et évidemment, un conseil. Donc, on est sur du sentimental, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour un relationnel tout autre qui vous fait besoin, que ce soit professionnel, familial, amical, je ne sais pas. Ce qui vous fait besoin, il suffit de poser en vous, avant que je commence, la convention mentale que ça sera pour telle personne, plutôt que pour telle autre. Et voilà, on est sur de l'intemporel, donc si vous êtes là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre, quelque chose à comprendre, ou je sais pas, juste des fois ça peut aider à une prise de conscience, même si la guidance vous parle pas en entier. Parfois il y a des messages, il y a des passages qui vont vous parler. Voilà, c'est à vous de déterminer, en étant évidemment le plus à l'écoute possible de votre guidance intérieure. Et pardon, et en étant en communication avec ce sixième sens qui est le vôtre. Et parce qu'on a tous cette intuition en nous, on est tous tout à fait capables de se relier à sa vibration et savoir ce qui résonne avec nous. Donc voilà, donc c'est bien aussi de le développer. Et puis, bien évidemment, via cette intuition, c'est à vous d'avoir le discernement. Soit ça colle pas. Vous ne gardez que ce qui parle, ce qui vous parle. Voilà. Allez, je vous remercie à tous pour vos likes, pour vos abonnements. Je remercie sincèrement Aurélie Chaman, Aurélie Louveux Chaman, qui est géniale et qui a... Sa chaîne, elle est super, ses guidances, elles sont vraiment belles et toujours... Enfin, j'ai écouté celle de hier, elle était très libératrice, c'était celle sur la porte qui s'ouvre. Et il y a une grande lumière dans ses guidances. Et je suis très heureuse qu'elle fasse des passages sur la chaîne, qu'elle soit touchée par les énergies, que si tu es là, que tu sois là, tout simplement. Et je te remercie vraiment sincèrement de t'intéresser, de venir écouter. Et voilà, c'est un plaisir, ça me fait très plaisir, ça me touche. Voilà. Et merci à tous de vos présences en tout cas. Merci de tout ce que vous faites, les likes, les dons, les partages, les abonnements, les commentaires et toutes ces choses qui remplissent le cœur et qui font que, voilà, que c'est beau de faire ça, quoi. Et d'être en connexion. Allez, on va regarder donc vos énergies. Ah ouais, et merci à tous ceux qui sont allés écouter Epsi et qui vont aller écouter Epsi et qui se seront abonnés à lui. Parce que vous savez à quel point ça me fait plaisir. Bon, voyons, vos énergies. Ah, alors, vos énergies de base, elles commencent là. Vos énergies en mouvement. On va regarder ça. Vos énergies en mouvement. Alors, je vais peut-être décaler un peu, parce que j'ai l'impression que sinon vous n'allez pas tout voir. Les énergies de base de votre autre. Pourquoi je les ai... Non, je ne retourne pas. Et les énergies de votre autre qui sont en mouvement. Les énergies de ce nous. Et on est bon. Et après, on sortira le nous et on ira voir plus loin. Vos énergies par rapport à la relation. Alors, si vous n'avez pas de relation, ça peut parler de votre prochaine relation ou alors ça peut aussi parler de votre état d'esprit à l'heure actuelle et de l'état d'esprit de votre futur compagnon ou compagne. Ça, après, moi, vous savez que c'est pas genré chez moi. Ça peut parler de l'état d'esprit dans lequel est cette personne à l'heure actuelle, avant de vous rencontrer ou avant de se mettre avec vous. Et vous, c'est pareil, ça parle de vous au niveau du sentimental. Donc, si vous êtes en relation, évidemment que ce nous, il est déjà posé. Mais si vous n'êtes pas encore dans la relation, ou si vous vous connaissez mais que vous n'êtes pas encore en couple, ça parle quand même de ce nous. Ça parle de où on en est. Donc, n'hésitez pas à écouter quand même, parce que vous aurez toujours des informations. C'est comme un point... comme si... faisait un petit point d'arrêt et puis on dit bon, regarde, fais voir où on en est là ici. Bon, régulièrement je vous le fais et de toute façon vous prenez que ce qui résonne avec vous. Alors vous, dans cette relation
ou en tout cas au niveau sentimental, vis-à-vis du relationnel sentimental, vous vous positionnez comme quelqu'un qui veut franchir une frontière, aller plus loin, aller à la découverte de la beauté du monde. Vous avez envie que cette relation, elle passe un cran, elle passe un cap. Vous avez envie de dépasser des limitations, de dépasser des frontières, d'aller l'un vers l'autre, de dépasser les différences, de dépasser tout ce qui pourrait finalement vous éloigner l'un de l'autre ou vous empêcher d'être ensemble pour l'instant. Tout ce qui est distance, différence, blocage, on voit bien aujourd'hui que vous êtes dans cette énergie où vous voulez passer ce portillon et attendez 2 secondes, je ne sais pas ce que c'est ça. Pardon, c'est mon petit en fait qui était en train de fouiller un truc là et il le secouait et faisait du bruit. Bon, c'est rigolo. Il était à la découverte lui aussi, vous voyez. Ben, là c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce portillon en réalité était ouvert. C'est juste une porte à pousser. C'est un peu se dire bon allez, je sors de mon jardin. Je sors de ma zone de confort, je sors du connu et je vais vers l'inconnu, je m'aventure. Vous avez envie, en fait, dans cette relation, c'est un peu, vous avez envie d'aller voir ce que ça peut donner, d'aller en découvrir les beautés, de vous lancer à l'aventure tout simplement. Hein. Y a vraiment cet état d'esprit-là, pour vous en tout cas. On a envie de sortir de l'enfermement du quotidien, des habitudes, etc. C'est plutôt une belle carte, hein, je trouve. C'est une belle énergie parce que c'est une énergie qui nous dit j'ai envie maintenant de le passer, ce portillon. J'ai envie d'aller voir le monde. J'ai envie d'aller la voir, cette relation. J'ai envie de me libérer. Donc, c'est plutôt pas mal. On va regarder quelle est l'énergie qui vous habite en ce moment, qui est en mouvement en fait. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous? Alors c'est le fait de se reconnecter. C'est comme si on voulait transcender un passé. Transcender, c'est les vies passées. Hein. Se connecter justement à son intuition. Être capable de voir la force en réalité de cette relation. Alors bon, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous rendre compte que cette relation, elle n'est pas... elle n'est pas si légère que ça, parce qu'avec cette carte, évidemment, que ça nous parle d'un truc karmique, d'une remontée, de quelque chose, c'est une remontée karmique, quoi. Peut-être vous vous rendez compte à quel point, en fait, vous êtes lié fortement déjà à cette personne, ou à quel point, peut-être, vous ressentez le poids, justement, des vies passées dans votre situation actuelle sentimentale. Attendez 2 secondes, j'essaye de régler le pied là du machin parce que sinon ça va tomber. Voilà, c'est mieux. Ouais, donc il y a cette force vraiment, c'est-à-dire on va à la rencontre de quelque chose de très profond à l'intérieur de soi. On a des prises de conscience, d'une connaissance, comme si en fait il y avait quelque chose de beaucoup plus ancien que ce que ça donne à voir. Peut-être vous avez fait une rencontre. Finalement, cette rencontre, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un, vous avez ce sentiment de connaître déjà. Donc ça, c'est un mouvement. Peut-être reprendre, réintégrer, réengrammer ce passé et ce qui habite fortement cette relation, en fait. Je veux tirer un complément quand même parce que... c'est quand même, je veux savoir à quel niveau les vies passées sont en mouvement en ce moment dans cette relation pour vous. Qu'est-ce qu'elles engagent, ces vies passées? Cette remontée-là, qu'est-ce que vous réengrammez dans cette relation? Qu'est-ce que vous êtes en train de réengrammer? 5 de bâton. Vous réengrammez... ce qui est réengrammé, c'est cette attirance, c'est cette force d'attraction, ce jeu de séduction, mais aussi ces tiraillements en fait. Il y a un grand tiraillement, peut-être vous vous posez beaucoup de questions, peut-être que c'est pas si évident la communication, parce que c'est comme si
votre feu intérieur et celui de l'autre n'étaient pas toujours en harmonie. On essaye d'agencer, mais on sent, c'est comme un élastique, on a beau tirer, parfois on s'éloigne et puis paf, ça revient parce que on ne peut pas... ouais, ça joue vraiment sur cette force d'attraction, comme si on était presque... Mais ouais, c'est ça, vous êtes attachés l'un à l'autre, mais vous êtes liés par quelque chose de plus ancien, comme si ça... Il y a toujours une activité dans cette relation, il y a toujours du mouvement, justement, et c'est votre manière d'être comme... ouais, comme charmé, comme... on ne peut pas s'empêcher, c'est-à-dire on a envie, c'est cette envie profonde de toujours aller vers l'autre, etc., qui remue au fond, qui est comme... la flamme, elle est pas stable, quoi. Elle est vacillante. Des fois, elle prend plus fort. D'autres fois, elle se baisse. Et c'est ça, c'est cette instabilité, j'allais dire, hein, qui remonte du passé. Le fait que parfois vous avez confiance et parfois pas. Il y a une sorte de lutte en vous-même qui vient du passé. Peut-être parce que... peut-être dans des vies passées, ça a été compliqué. Et du coup, vous voulez y aller et à la fois, vous ne voulez pas. Il y a ce tiraillement, quoi. Ou vous ne savez pas si vous pouvez. Il y a la confiance et elle n'y est pas. Il y a l'attraction et elle n'y est pas. Vous voyez ça? Cette espèce de... on n'a pas trouvé l'équilibre. On n'a pas posé les choses de manière stable. C'est instable. Ça bouge. Ça bouge. Les énergies de base de votre autre en ce moment, vis-à-vis de la relation, alors là, votre autre, il se prend le chou, il se contient. Heureusement, on arrive à une fin de cycle, et je pense que c'est la fin des ennuis, parce que de toute façon, vu comment il est en train de s'empêcher, de se retenir, de manger la cervelle, après ça vient la libération. On ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que là, il a et les angoisses, les peurs, les tiraillements, vous voyez la posture de ce personnage. Votre autre, il s'empêche d'y aller, quoi. Il se tiraille, il se blesse lui-même. C'est de l'auto-sabotage, ça. Auto-répression. C'est difficile. Hein. Il est pas à l'aise pour l'instant. Il n'est pas à l'aise avec lui-même, surtout. Parce qu'en réalité, il suffirait qu'il apprenne la porte, là. On le voit, hein. Mais il n'apprend pas, il préfère se craqueler plutôt que de prendre la porte pour l'instant. Attendez. Pardon, c'est le chouchou qui faisait le couillon. Ouais, votre autre, il n'en peut plus là. Et il n'en peut plus de se retenir, il n'en peut plus de s'empêcher, il n'en peut plus. Il est fatigué, c'est comme quelque chose qui l'a rongé, quoi. Et maintenant, il faut qu'il arrive, parce que tout ça, c'est des efforts, mais... comment dire, il y a un moment où on est en fin de cycle, il y a un moment où ça ne va pas pouvoir aller plus. C'est-à-dire qu'il va falloir lâcher prise. Et à partir du moment où c'est qu'il va réussir à lâcher prise, il va en obtenir la récompense. Et la récompense, c'est d'être bien, en fait, vis-à-vis de ce couple. Quelles sont les énergies en mouvement? Ah, tu sens l'énergie, toi aussi, hein? Allez, file. Ah ben c'est ça, en fait, il se prend la tête, mais ce qui est en mouvement, ben oui, mais c'est que là, de toute façon, il ne pourra pas se retenir plus. Hein. Vu là, ce qu'il y a ici, cette espèce de tiraillement qui fait que, de toute façon, on ne passera pas au travers, quoi. Et là, il a eu beau lutter, tout ce qu'on veut, mais on voit bien que ce que veut votre autre, ce qui est en mouvement, chez lui, vis-à-vis de cette relation, c'est ce désir d'abondance, ce désir d'être bien, ce désir de l'accueillir, cette relation. Pourquoi il se tracasse à ce point? Ça, j'en sais rien. Pourquoi il s'empêche? Peut-être il a ses propres raisons. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut voir, c'est que même si il s'est torturé, là, au final, ce qu'il veut, c'est être bien dans cette relation. C'est se sentir... Justement, c'est se lâcher prise. Regardez cet état de détente dans lequel est ce personnage. Et il est cool, zen la vie, quoi. Il y a un équilibre, il y a... c'est reggae night.
We come together when the feeling right. Oh, peace and love, quoi. Donc, c'est ce qu'il veut, votre autre. Il veut plus être comme ça. C'est pas possible. De toute façon, ça, personne ne peut le tenir longtemps. Il y a un moment où on explose. Hein. C'est burn-out direct. Donc, votre autre, ce qui est en mouvement, ce qu'il est en train de faire advenir, d'essayer de faire advenir dans la relation vis-à-vis de ce nous, ben, c'est le fait de... Ben, peut-être vous vous battez justement pour qu'il en sorte de ça. C'est peut-être ça ce tiraillement. Hein. C'est-à-dire, allez, on lutte, on force, on essaye de faire bouger les choses en fait. Hein, parce que là, c'est ça. Hein. Le 1-5, c'est toujours un coup de pied. Hein. C'est toujours un coup de pied dans la chaise. Il y a une instabilité, mais c'est toujours... on shoot un truc pour que ça aille plus loin, pour que ça puisse... pour que ça vive, quoi. Et là, pour le coup, d'ailleurs, vous êtes bien dans les énergies du 5. Hein. Et ouais, c'est ça, hein. On veut vivre, on veut la vivre, cette relation. Mais votre autre aussi, il veut la vivre. Peut-être paisiblement, il a envie d'une sérénité, on le voit, d'une plénitude, de quelque chose qui nous remplirait, qui vous remplirait, qui le remplirait, dans lequel chacun se sentirait en confiance. On voit bien, hein, c'est toujours l'histoire du gros ventre, enfin du ventre du gros chat là, qui se fait gratter. Lui, on peut lui gratter le ventre, on le voit, quoi, il n'est pas inquiet. Hein. Donc si vous montrez son ventre là, c'est qu'il a en confiance, il ne pense pas que vous allez le mordre. Quelles sont les énergies de ce nous finalement? On est guidé. Ce sont des énergies... Ouais, moi ça me plaît ça. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui nous parlent d'espoir, qui nous parlent d'aller en confiance, qui nous parlent... en fait, quoi qu'il se passe là, à l'heure actuelle, vous avez tous les deux cet espoir que ça va être beau, que c'est la concrétisation d'un rêve, que c'est ce nous, en fait, pour vous deux, il est habité de tous vos espoirs et de tous vos rêves, de la beauté, de... Comment dire, justement de cette confiance, de cette sérénité. Il y a le silence. Après ça, franchement, ce silence, il est merveilleux parce qu'en fait, dans le silence, on peut écouter la vérité. On peut écouter l'espace, on peut écouter le chant des étoiles, quoi. Et du coup, on peut voir où on est amené à aller. Et c'est ce nous. Ce nous, il est plein d'espoir. Il est dans la réalisation de quelque chose de plus grand, de plus beau, et tous les deux vous en avez la conscience, hein. Tous les deux, hein. Il y a cette implication. On a confiance en l'avenir en fait. On voit bien qu'aujourd'hui c'est pas si évident, qu'il va falloir passer des étapes, qu'il va falloir se libérer de prises de tête. Il va falloir se battre peut-être et se libérer du karma. Il va falloir... Mais tous les deux, ce que vous voyez, c'est que dans l'avenir, cette relation, elle est porteuse de quelque chose de beau. Vous avez un espoir. Ce nous, il est plein d'espoir, plein de bonheur, plein d'accomplissement, justement. Il y a une grande beauté dedans. Je vais enlever les énergies qui vous concernent et qui concernent l'autre, et on va garder que le nous. Et on va regarder où il va ce nous, justement, parce que là, on a un nous magnifique, on a un nous. C'est fou, parce que ça a l'air difficile, hein, mais avec un nous qui ressemble à l'étoile, hein, qui est le silence, c'est un nous merveilleux, c'est un nous qui fait rêver, c'est un nous dont on rêve, c'est un nous dont on a toujours rêvé. C'est le nous qui nous correspond, en fait. On est guidé par ce nous. On a envie de le vivre, vraiment. C'est quelque chose... on a confiance dans ce nous. C'est beau, hein, c'est vachement beau. Alors, qu'est-ce qui se profile du coup pour ce nous là? On va dire... là, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Qu'est-ce qui se profile maintenant là pour ce nous? Qu'est-ce qui se profile pour ce nous? Là, ça ne va pas sortir. Moi, je la tiens.
7 d'épée. Il va falloir trouver des solutions qui ne sont pas aisées au premier abord. Se mettre à l'abri. C'est comme si il allait falloir y voir clair. Ce qui vient, c'est... Ouais, c'est ça. C'est qu'on va s'éloigner de ce qui est... de ce qui n'est pas ce nous, de ce qui ne correspond pas dans ce nous, pour se protéger et pour aussi donner de la force, pour donner de la consistance à ce nous, pour lui donner matière. Et on va oser, on va aller à l'aventure, on va la monter l'échelle. On va aller l'attraper la lune, quoi. Il y a ça, il y a vraiment cette idée, ce qui vient à vous là, c'est le fait d'aller à la rencontre de solutions éclairées, inspirées, qui vont vous donner la force, l'enthousiasme, qui vont vous donner le feu du bâton, et vous saurez quoi en faire. Vous serez habité de la force des bâtons. Avec cet élan vital, vraiment, avec cet élan de vie, avec cette envie d'aller le vivre. Et même si ça va prendre du temps, parce que l'échelle pour monter jusqu'à la lune, il y a un petit bout de chemin à faire quand même. Mais à la fois, on n'attend pas sans rien faire. On trouve des solutions, on avance, on se connecte, on reste axé sur son but, on est focus. Ce qui vient là, ce sont des pas, ce sont des vrais pas, des pas vers le nous, des pas vers sa concrétisation, des pas vers une manière de penser qui prend corps au travers de l'action, au travers d'une endurance, d'un investissement en fait, réel, et puis d'un travail main dans la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un qui travaille, il y a les deux. Les deux vont aller à la rencontre et tout le monde va travailler à la construction de ce nous, quoi. C'est vachement bien ça. Ça me plaît beaucoup parce que ça veut dire que ça avance. Là vraiment, là on est sur des énergies, des cartes qui nous disent ça avance. On sort de l'illusion, on sort de ce qui était vaporeux. On sort, il n'y a plus de vaporeux là. C'est plus de la fumée. Hein. Là carrément, on y est quoi. On entre dans le jeu. En fait, on prend la direction de ce nous d'une manière très déterminée, ou en tout cas de l'accomplissement de ce nous, si vous êtes déjà ensemble. Il y a cette idée de prendre les choses en main, hein, par-delà les problématiques. Et on va aller les affronter parce qu'on a l'enthousiasme, parce qu'on a la force, parce qu'on a la détermination de le faire. Et puis on a l'endurance, on a le soutien de l'autre aussi. Ça, c'est vachement important. Sur quoi il faudrait travailler pour améliorer la situation, pour renforcer cet élan, pour que tous les deux vous puissiez aller le vivre pour le mieux, ou le vivre, que vous soyez heureux dans ce nous-là, qu'on améliore la situation. Ben allez, il me sort 40 000 trucs là. Attendez, hop. Alors, sur quoi il faut travailler pour améliorer cette situation? Hop, ouais, je dirais parce que le monde, l'harmonie. Ouais, il faut que vous arriviez à vous harmoniser et soyez en confiance. Là, je vous le dis clairement, créez-le ce monde, en fait. Faut avoir la confiance, il faut marcher dans l'harmonie, il faut commencer à le visualiser, ce nous. Parce que... ben, il est beau en fait. Quel est le conseil? Sur quoi il faut travailler? Ben, c'est sur le fait d'y croire, sur le fait de le construire, sur le fait... mais là, on nous dit, tout est là. Peut-être il est temps de prendre conscience à quel point cette relation, elle est belle, et de passer à l'étape supérieure dans ce chemin.
Parce qu'avec le monde, évidemment qu'on voit toute la beauté du monde, on a l'harmonie. Il faut aller vers l'union, parce que ça aussi c'est une carte qui nous parle d'être unis, d'être réunis. Ouais, c'est ça, je crois qu'en fait le but c'est de vous réunir, d'être dans l'union, d'unir vos deux mondes. Et du coup, puisqu'on finit un cycle dans lequel à la fin on se réunit, alors il va falloir entamer, se préparer au moins à un nouveau cycle dans lequel le nous va pouvoir marcher sur un chemin de croissance en ayant ces deux composantes complètes, c'est-à-dire que vous serez ensemble. Là, vraiment, on nous dit que il faut aller vers l'union, ouais, c'est ça, vers l'harmonie, vers tout ce qui vous lie en fait, tout ce qui fait, tout ce que vous faites partie d'un même monde, tout ce qui vous dit que vous faites partie d'un même univers, que vous êtes fait pour vivre ensemble en fait. Ben, il faut le renforcer. Aller vers vos affinités, aller vers le fait de vivre des choses ensemble. Vers le vivre ensemble, vers le faire ensemble, vers le communiquer ensemble. C'est-à-dire tout ce qui peut améliorer cette relation, c'est tout ce qui vous rapproche. Allez vers tout ce qui vous rapproche. Amplifiez-le. Remplissez votre univers de belles choses qui vous font plaisir à tous les deux. Et qui finalement vous donnent des souvenirs ensemble. Une assise à ce nous. Il faut commencer à le créer, ce monde de nous. Parce que vous en avez la force, vous en avez l'élan tous les deux. Et puis vous y croyez surtout. Et vous êtes guidés, vous le savez que cette relation, elle est belle et qu'elle ne peut pas aller autre part que vers une belle relation. Un conseil pour vous dans cette relation justement. Quel est le conseil pour vous? Ah ben voilà. Générosité, partage, hein. Donnez ce que vous êtes, hein. Soyez qui vous êtes, partagez-le. C'est ça, c'est vraiment le conseil pour vous, c'est le même que pour la relation. Il y a une petite... Attendez. Allez, mais file-toi, qu'est-ce que c'est ça? Mais voilà, elles étaient toutes les deux là à danser sur le machin. De petites bébêtes. Donc là, c'est le partage, c'est le fait que chacun apporte sa propre abondance, hein, et la partage avec l'autre. Hein. C'est soyez conscient de l'abondance qui vous habite, hein, de la belle personne que vous êtes, hein, de la beauté aussi de cette relation, parce que l'autre aussi est une belle personne. Hein. Et vous avez beaucoup de chance de vous connaître, d'être sur le chemin de la réunification. Vous y travaillez ensemble, vous êtes guidés ensemble, vous êtes protégés, vous êtes sous la bénédiction divine. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, ben, ici, on vous dit, va vers tout ce qui te réunit avec ton autre, va vers l'union, va vers les affinités, va vers ce qui te relie au monde, mais à ce qui construit votre monde. De quoi est constitué votre monde? Et là, on vous dit la même chose, en fait. Autant à vous qu'au nous, on nous dit, va dans l'union, va dans le partage, construisez à partir de cette abondance de qui vous êtes, de la beauté de votre être. Que chacun apporte ce qu'il est, ce qu'il peut, ce qu'il veut, et pour justement être dans un échange réel dans lequel on peut compter l'un sur l'autre. C'est un bonheur en fait de le partager, de partager sur des sujets qui vous passionnent à tous les deux, ou d'aller à la rencontre aussi peut-être de la passion de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez la curiosité pour l'autre et surtout allez offrir sincèrement à l'autre qui vous êtes,
en lui parlant de ce que vous aimez. Et puis surtout, faites des choses qui vous plaisent à tous les deux, dans lesquelles vous allez vous régaler. Faites simplement des choses ensemble. Faites tout ce que vous pouvez pour que vous soyez réunis dans un partage juste et équilibré, quoi. Voilà. Partagez en tout cas à l'autre. Faites-lui découvrir qui vous êtes et allez découvrir qui est l'autre. Bon, je m'arrête là. C'est vraiment une très belle relation. Très très belle relation. Elle est difficile parce qu'on a vu au début, c'est pas si simple. Mais ce qui vient vers vous là, ça me plaît énormément. Là, on est sur une relation qui est en bon chemin. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Et surtout, il y a une volonté de bien faire, d'aller l'un vers l'autre, de s'aimer. Et ça, c'est le plus important parce que, quoi qu'il arrive, si on a la volonté de s'aimer, si on a la volonté d'être ensemble, d'être heureux ensemble, ben, il n'y a rien qui peut l'arrêter. La détermination, elle vient de là. C'est-à-dire que tout est question de motivation. Rien n'est impossible à celui qui a décidé qu'il voulait faire. Regardez, en plus, vous êtes guidé et il y a cette ferveur de réaliser. J'étais en train de battre les cartes. Il ne faut pas laisser toujours les mêmes sur le dessus. Enfin, toujours les mêmes. Non, celles que je viens de ranger, quoi, je parle. Des fois, j'ai une manière de dire les choses. Bon, voilà. Mais en tout cas, vous avez tous les deux la ferveur, la volonté, la détermination pour faire de cette relation une belle relation. Il y a une grande unité entre vous. Il y a un lien par-delà les étoiles. Et par-delà le visible. Donc, allez-y. Et si vous n'avez personne, vu la relation qui vient vers vous, je peux vous dire que vous êtes guidés l'un vers l'autre. Et ça, il n'y a pas de doute. Et si vous êtes amoureux de quelqu'un, c'est pareil. Là, moi, en tout cas, la personne, ce nous-là dont on a parlé, c'est un nous qui est guidé, c'est un nous où on est guidé l'un vers l'autre, où on est, si vous êtes déjà ensemble, vous êtes amené à faire perdurer ça et à l'amplifier. On va vraiment créer un monde ensemble, une unité. On est une unité quand on est... Bon, ça parle encore de ces flammes jumelles, des âmes sœurs et compagnie, on l'a compris quand même. Bon, en tout cas, moi je vous remercie. Je vous souhaite un bon instant présent, un très bel instant présent. Je vous fais plein de bisous et que la joie soit dans vos cœurs, que l'amour y soit également et qu'il soit partagé, que vous arriviez à vous sentir bien. Faites des choses qui vous rendent heureux et prenez soin de vous. Et merci d'être là. Pensez à liker, partager, vous abonner et patati et patata, tout ça là qui fait grandir la chaîne. Et moi je vous remercie, je vous fais plein de bisous. Et merci à tous ceux qui iront écouter Epsi ou qui l'écoutent régulièrement déjà. Parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont été adeptisés comme moi. Je suis pas la seule. Finalement, je suis contente parce que plus je le partage et plus je me rends compte en fait... ceux qui font la démarche d'aller l'écouter, bien souvent, ils me disent waouh, en fait, ouais, j'ai bien fait d'y aller parce que c'est super, j'adore et tout, je comprends pourquoi t'aimes. Ben voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être c'est l'occasion, profitez de ce dimanche pour vous mettre au soleil avec le, avec le bon son tranquillou. Et puis voilà, allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite que du bonheur et beaucoup de joie. Et allez vers vous-même et prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Voilà. Bisous, bisous. Je vous dis à demain matin pour un lobe avec Mina.